Tandan, et si on vous disait que le plus grand acte de rébellion contre le monde d'aujourd'hui, c'est de croire, de croire à la résurrection, à la vie éternelle, même quand tout semble vous dire le contraire. Aujourd'hui, des frères Saint Paul et Jésus lui-même nous montrent comment tenir bon. Bonjour, chers âmes, ces textes sont puissant et incroyable. Il nous prolonge au cœur du mystère de la résurrection et du courage de la foi. Développons ensemble les 3 lectures sur ce que j'ai essayé de retenir aujourd'hui. Commençons par la première lecture. Le courage des frères Maccabées. Leur témoignage est bouleversant. Face à un roi qui veut les faire régner leur foi, ces 7 frères, je dis bien ces 7 frères, et leur mère choisissent la mort. C'est-à-dire, leur raison, c'est quoi? C'est-à-dire, ils ont une conviction absolue. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Comment est-ce que nous pouvons appliquer ça dans nos vies aujourd'hui? Déjà, moi, je salue le courage. Quel courage! Aujourd'hui, on nous menace. On essaie de nous menacer, que ce soit de la mort physique pour notre foi, mais on nous ridiculise également. On nous marginalise ici. Ainsi, on nous traite de dépassés. Au travail, quand on ose dire qu'on ne travaille pas le dimanche pour aller à la messe, c'est un problème pour les autres. Regardons maintenant en famille. En famille, quand on défend la vision chrétienne, le mariage et de la vie de tous les jours, c'est quelque chose. Dans la société, quand on refuse de suivre les modes contraires à l'évangile, ça aussi c'est quelque chose. Mais quel était vraiment leur secret? Ils regardaient au-delà de la souffrance immédiate. Comme le dit bien le 3e frère, il dit, ça c'est si je ne me trompe pas, c'est du ciel que je tiens ses membres. C'est du ciel que je tiens ses membres. C'est pas lui. J'espère que je pourrai les trouver. Notre corps, notre vie viennent vraiment de Dieu et retournent à Dieu. Les premières neiges commencent à tomber, les premiers flocons. Quand nous parle de la deuxième lecture, celle-ci nous parle de l'affermissement dans l'épreuve. Saint Paul prie pour les Thessaloniciens et pour nous également, que le Seigneur affermisse nos cœurs. Et tout ce que vous pouvez faire et dire de bien, ça c'est ma meilleure partie dans cet évangile-là. Maintenant, comment appliquer ça dans nos vies aujourd'hui? Vraiment, quelle belle prière. C'est une belle prière que Paul nous dit là. Paul ne demande pas que les épreuves disparaissent, mais que nous tenions bon dans l'épreuve. Quand nous sommes découragés par le mal dans le monde, tenons bon dans l'épreuve. Quand notre foi est faible et que les doutes nous assaillent, tenions bon dans l'épreuve. Quand nous avons peur de témoigner, tenions bon dans l'épreuve, parce que c'est vraiment pas facile, je vous assure, c'est du tout pas facile. Quand tout semble difficile, tenions bon dans l'épreuve, même quand ça ne va pas, même quand on voit du brouillard, tenions bon dans l'épreuve. Maintenant, quelle est la solution qu'on nous donne ici là? La solution qu'il nous donne, c'est la prière, la confiance et la fidélité en Dieu. Le Seigneur lui-même est fidèle. Il dit, il vous affermira et vous protégera du mal. Nous ne tenons pas par nos propres forces, mais par la sienne. Amen. Ça, j'ai toujours adoré cette partie-là. Et surtout ce passage-là, ça m'a toujours fait quelque chose quand je lis. Nous ne tenons pas par nos forces, mais par la sienne, donc par les forces de Dieu que nous tenons. Maintenant que nous dit l'évangile, dont les Sadducéens posent à Jésus une question piège sur la résurrection. Sa réponse est foudroyante, moi je pense. Donc, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Comment est-ce que nous pouvons appliquer ça dans nos vies aujourd'hui? Jésus nous révèle 2 choses essentielles. Une, la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une simple prolongation de la vie terrestre. Et c'est vrai, ce n'est pas une simple prolongation de la vie terrestre. C'est une transformation radicale. Donc, ils sont semblables aux anges. 2, maintenant, Dieu est un Dieu de relation, si je peux le dire ainsi. Il se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Des personnes, pas des concepts en fait. Donc, la communion avec lui et entre nous demeure.
Notre espérance n'est pas vague, je vous rassure. Donc, elle s'enracine dans la personne même de Dieu qui est vie et relation. Parfois, je dis même des choses, je me demande si c'est moi qui parle ou c'est l'esprit qui parle à moi, je ne sais pas. Cette méditation montre comment cet texte ancien parle directement à nos combats modernes pour rester fidèles dans un monde souvent aussi hostile à la fois, si je peux dire. Frères et sœurs, le message de ce jour est clair et puissant. Comme les frères Maccabées, ayons le courage, ayons le courage de nos convictions, même si cela doit nous coûter. Comme Saint Paul nous y invite, laissons-nous affermir par le Seigneur dans tout le bien que nous pouvons faire et dire. Et comme Jésus nous le révèle, vivons dès maintenant en ressuscité, en hommes et femmes qui savent que leur vraie patrie, c'est le ciel. Les flocons de neige commencent à tomber là. Waouh! Notre foi en la résurrection n'est pas une fuite de la réalité. Non, c'est au contraire ce qui nous donne de vivre pleinement la réalité terrestre, libérée de la peur et de l'échec. Je commence à avoir froid. Alors ce soir, en fermant les yeux, redisons avec force: je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et demain, vivons de cette expérience qui nous transforme tout au complet. N'oublions pas, c'est un exercice que je vous demande de faire ce soir en dormant. Et demain, vous serez déjà transformés. Mais bon, pour ceux qui y croient, bien sûr. Alors, quel privilège de méditer sur ces témoins de la foi qui nous montrent le chemin du courage et de l'expérience radicale. Donc, puissiez-vous porter ce message comme une torche lumineuse qui éclaire et réchauffe tous les cœurs et bref, tous les cœurs qui l'entendront. Voilà. Donc, portez-vous bien et à très bientôt pour des nouvelles partages autour de la parole. À bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre ministère. Je suis votre simple serviteur.